que je vous propose pour commencer, on va lancer tout de suite un témoignage et après on va prier et on va rentrer directement dans la parole. Est-ce que la régie, vous pouvez lancer, s'il vous plaît, le témoignage du jour? Merci. Waouh! Je bénis le Seigneur pour votre vie, pasteur. J'ai été vraiment édifié et encouragé à travers ce message que je viens d'écouter sur Je manifesterai la foi de Dieu. Maintenant, je comprends mieux comment étirer ma foi et pourquoi est-ce que c'est si important de le faire. Ça faisait très longtemps que j'essayais de comprendre comment faire grandir ma foi. Et c'est vrai que j'entendais souvent la parole qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais je n'avais pas véritablement saisi la portée et la profondeur de cette vérité. À travers votre exhortation, j'ai reçu un nouvel éclairage sur la question. Ça me paraît beaucoup plus clair aujourd'hui. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens la personne qu'il m'appelle à être, une personne qui ne doute plus, remplie de foi ferme et qui fait face à l'adversité avec assurance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc on bénit le Seigneur pour ce témoignage. Donc une sœur qui a suivi un des messages du mot du pasteur où on parlait je décide de manifester la foi de Dieu. Elle a dit que ça l'a aidé à mieux comprendre ce qu'était la foi de Dieu et maintenant elle est prête, déterminée à manifester véritablement la foi de Dieu dans sa vie. Et on bénit vraiment Dieu qui nous donne de recevoir tous ces messages. Donc ces messages sont sur YouTube, donc on peut les réécouter. Et assurément, notre Dieu va nous faire du bien encore aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va prier et on va partager ensemble la parole du jour. Seigneur, nous te remercions encore pour aujourd'hui. Merci parce que tu désires nous conduire, tu désires nous inspirer. Et Seigneur, nous comptons encore sur ta grâce. Merci encore parce que tu permettras qu'au travers de ce moment, que nous puissions recevoir ce que toi tu as prévu. Tu as une parole à propos, tu as une parole pour nous. Tu as une parole, Seigneur, essentielle dans cette journée. Père, nous te recommandons tout entre tes mains. Merci parce que tout esprit de distraction disparaît et nous restons maintenant concentrés à ce que toi tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner dans le nom puissant de Jésus. Et nous pouvons dire un bon Amen à cela. Amen, 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 Amen. Donc encore une fois, bienvenue à tous et bienvenue à toutes, bienvenue à chacun. Donc merci pour votre patience, vous qui avez été patients par rapport à ces problèmes techniques, mais maintenant nous allons rentrer dans la parole. Et nous continuons toujours sur la thématique que nous avons commencé à aborder depuis la semaine dernière et la thématique globale que nous avons abordée depuis maintenant plusieurs semaines. Nous sommes en train de parler de tout ce qui peut faire obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que nous avons compris, bien aimés, qu'une parole prophétique a été annoncée en cette année selon Ésaïe 60 à partir du verset 1, où il nous dit « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. » Amen. Et c'est bien aimé, c'est la parole prophétique que Dieu a annoncée pour nous. Et vous savez, lorsqu'une parole prophétique est annoncée, il faut savoir répondre à cette parole prophétique. La Bible nous dit en Luc 1, lorsque l'ange est venu vers Marie, l'ange lui a dit que bientôt elle sera enceinte, elle va donner un fils qui sera appelé le fils du Très-Haut. Et elle a demandé après, par la suite, mais comment cela va-t-il se faire? L'ange lui a dit que le Saint-Esprit va la couvrir de son ombre et elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et Marie a répondu en Luc 1, verset 38, elle a dit que que je sois traité selon cette parole, que cela fait soit selon cette parole. Amen. C'est-à-dire qu'elle a répondu à la parole prophétique qui a été annoncée. Alors, bien aimé, sur nous, cette année, il a été déclaré que la gloire de Dieu va se manifester. Alors, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? Que cela, je sois traité selon cette parole. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, il faut toujours répondre à la parole prophétique. Et donc, nous avons compris que pour que cette parole puisse se manifester, un des éléments importants pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans notre vie, notamment dans cette année, c'est que nous puissions apprendre à planifier notre année. C'est-à-dire établir un plan pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie.
Et nous avons vu ensemble la semaine dernière 7 raisons pour lesquelles les personnes ne planifient pas. Et je voudrais juste rappeler que ce mois de février a été déclaré le mois de la grâce et de l'exception divine. Mais dans ce mois, il a été dit aussi que c'était un mois charnière, c'est-à-dire un mois qui était important. Parce que de manière prophétique, Dieu a déclaré au travers du pasteur Yvan que ce mois allait être une passerelle vers une nouvelle dimension. Donc ce mois est important et il faut que nous puissions poser les bonnes habitudes qui vont nous accompagner tout le long de l'année. Et nous avons expliqué qu'il faut que nous puissions planifier notre année. Et nous avons d'abord explicité 7 raisons pour lesquelles les personnes ne planifient pas leur année. Certains ne planifient pas l'année parce qu'ils pensent que la Bible est contre la planification. Bien-aimé, Dieu est le premier planificateur. Il a planifié notre venue sur terre, il a planifié la venue de Jésus, il a planifié le second retour du Christ, il a planifié les noces de l'agneau et il a aussi planifié la fin des temps. Soyons comme notre Dieu, planifions notre vie. Amen. Deuxième raison pour laquelle certaines personnes ne planifient pas, parce qu'ils ont peur d'échouer. Bien-aimé, on l'a dit la semaine dernière, une citation de Benjamin Franklin, littéralement en anglais, c'est-à-dire que si tu échoues, si tu ne prépares pas ta destinée, si tu ne prépares pas ton avenir, tu es en train de préparer ton échec. Donc on réalise par là que si on ne planifie pas, forcément, on va plutôt planifier notre échec. Cela revient à planifier notre échec. Donc il faut absolument planifier. Amen. Troisième raison, c'est certains ne planifient pas parce qu'ils se concentrent sur le temps présent, sur le jour présent. C'est vrai qu'il faut vivre le jour présent, nous sommes d'accord là-dessus, mais attention à l'expression carpe diem qui dit « profitons de la vie, ne nous inquiétons de rien ». Non, bien-aimé, tu dois planifier ta vie et tu dois planifier ton lendemain. Quatrième raison pourquoi les gens ne planifient pas, et on a dit que certains ne planifient pas parce qu'ils pensent que la bénédiction va surgir. Rappelle-toi ce qu'on a dit, bien-aimé, que la formule du succès, le succès, c'est la préparation plus l'opportunité. C'est la préparation plus l'opportunité. Et la bénédiction ne surgit pas du jour au lendemain. On doit travailler, on doit se préparer. Comme David, Dieu avait prophétisé que David allait devenir le roi d'Israël, mais David devait être préparé et saisir l'opportunité de devenir le roi et de faire partie du palais de Saül. Et cette opportunité est arrivée lorsqu'il y a eu Goliath. Mais David a pu vaincre Goliath parce que David, auparavant, avait gardé les brebis de son père, avait tué l'ours, avait tué le lion. Donc David était préparé, David était confiant. Et au moment où l'opportunité est venue, David a su la saisir. Je prie que véritablement, que bien-aimé, tu te prépares et que lorsque l'opportunité va venir, que tu puisses rentrer, tu puisses saisir cette opportunité au nom de Jésus. Amen. Donc on a aussi parlé du fait que certains ne planifient pas parce qu'ils ont peur de planifier contre la volonté de Dieu. On va en parler tout à l'heure. Certains ne planifient pas parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir prendre le contrôle de leur vie. On va encore en parler tout à l'heure. Tu dois être sûr que tu peux prendre le contrôle de ta vie. Et septième raison, certains ne planifient pas car ils se disent que tout ce qu'ils vont planifier ne deviendra pas une réalité. Bien aimé, lorsqu'on planifie, l'avantage c'est qu'on fait des progrès, on avance. Peut-être qu'on n'atteindra pas tout ce qu'on a planifié, mais au moins on aura fait des progrès. Amen. Donc en résumé, ce qu'on a dit la semaine dernière, un plan, c'est-à-dire une planification, vous apporte un sens et une direction pour votre vie. Lorsque je planifie, cette année, par exemple, je vais faire des progrès dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, cela donne une direction à ma vie. Un plan, bien aimé, réduit le côté incertain, c'est-à-dire qu'on change le futur. Bien aimé, demain, je sais ce que je peux être puisque je pose des actes aujourd'hui qui me préparent pour demain. Dans un mois, je sais ce que je peux être parce que je pose des habitudes qui vont me permettre de progresser, d'évoluer et d'aller de l'avant. Amen. Troisièmement, un plan vous permet aussi d'être focalisé sur vos buts et sur vos résultats. Lorsque j'ai un plan, c'est-à-dire chaque jour, je sais que je progresse et je vais pas à pas aller et obtenir et atteindre mes résultats parce que j'ai un plan. Par exemple, si je me donne l'objectif de lire la Bible, toute la Bible en un an, chaque jour, 15 minutes par jour, pas à pas, je sais que je suis en train d'avancer sur mon plan et je vais atteindre mon but. Un plan, bien aimé, vous permet aussi d'être efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais 15 minutes de lecture, demain encore 15 minutes, ça me permet d'avancer au fur et à mesure. Parce que je pourrais me dire que oui, j'ai envie de lire la Bible en un an,
Mais si je n'ai pas de plan, véritablement, bien aimé, je ne suis pas focalisé, je ne suis pas motivé et je n'avance pas progressivement. Un plan, cinquièmement, bien aimé, vous permet aussi de prendre les bonnes décisions. Lorsque j'ai un plan, je sais ce que je vais atteindre avec Dieu cette année. Il y a certaines sollicitations que je vais refuser et je vais bien gérer mon temps. On va en parler aujourd'hui aussi. Un plan, bien aimé, aussi vous permet de devenir excellent dans votre domaine. Rappelez-vous, je donnais ce témoignage où il y avait une jeune fille qui voulait devenir championne de volleyball dans son district, dans sa région. Elle a établi un plan d'entraînement avec son équipe et ils ont réussi à atteindre cet objectif. Amen. Un plan aussi comprend des petites habitudes qu'on pose chaque jour. On va en parler aujourd'hui encore. Et un plan, bien aimé, nous aide à déterminer les priorités et on va en parler aujourd'hui. Amen. Donc aujourd'hui, bien aimé, après avoir parlé du pourquoi on doit planifier, on veut maintenant comment planifier de manière stratégique cette année. Et j'avoue que j'avais préparé un enseignement, j'avais préparé les choses depuis hier. J'étais tranquillement en train de me préparer et ce matin, après la prière, je n'arrivais pas à dormir et donc j'ai continué un peu à méditer, à réfléchir et tout ça. Et il y a une autre inspiration qui m'est venue, donc je me suis levé, donc après la prière de 5 heures, je me suis levé à nouveau et finalement j'ai changé l'enseignement parce que Dieu m'a convaincu que je ne peux pas, j'ai enseigné plusieurs fois sur la gestion du temps, mais là Dieu vraiment en cette année 2021 me conduit à partager avec vous comment moi j'ai planifié mon année 2021. Là on ne va pas être dans les théories, on va être dans des choses pratiques, comment moi personnellement je l'ai fait. Et ainsi, ça va exhorter plusieurs. Et ensuite, je vous parlerai de 6 lois principales pour la bonne gestion du temps. 6 lois principales pour la bonne gestion du temps. Donc, on va d'abord commencer. Je vais vous partager mon expérience. Ça va beaucoup vous aider et ça va, je le crois, exhorter certains. Et par la grâce de Dieu, si Dieu l'a conduit comme ça, c'est que quelqu'un a prié, quelqu'un a soupiré pour le Seigneur. C'est toi qui m'as empêché de dormir après la prière. Dieu a répondu à ta prière par la grâce de Dieu. Donc, on va se laisser conduire et Dieu va vraiment nous inspirer. Alors, pour moi, cette année, en fin 2020, j'avais vraiment un désir de voir un changement, une transformation dans ma vie. Et aujourd'hui, on va vraiment partager les quelques clés que Dieu m'a conduit moi, planifier mon année, et je crois, comme j'ai dit, ça va aider plusieurs, et par la grâce de Dieu, on va avancer ensemble. Donc la première chose, bien aimé, que j'ai faite pour planifier mon année, et c'est le premier principe, bien aimé, pour planifier une année, note-le, tout commence d'abord dans la prière. Amen. Tout commence d'abord dans la prière. Donc le premier principe pour bien planifier son année, prier d'abord. Commencez par prier. On le voit en Luc 14, que nous avons abordé la semaine dernière. Luc 14, à partir du verset 25 au verset 35. Luc 14, verset 25 au verset 35, où Jésus nous donne une parabole. Et notamment, ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 28. Il dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Donc Jésus nous dit ici, avant de faire un projet, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit d'abord. Et après la suite, au verset 31, il nous dit aussi qu'un roi, avant d'aller à la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit d'abord pour examiner s'il peut remporter la bataille. Donc bien aimé, le fait de s'asseoir, ça veut dire c'est le fait de se poser. Le fait de s'asseoir, c'est de prendre le temps de réfléchir. Et le fait de s'asseoir, bien aimé, je crois, c'est aussi la notion de rechercher la volonté de Dieu. Amen. Donc la première chose avant de planifier ton année, assis-toi, bien-aimé. Comme Marie s'est assise auprès de Jésus. Avant de faire quoi que ce soit, elle s'est assise pour entendre ce que Jésus disait. Et donc moi, la première chose que j'ai faite pour planifier mon année 2021, bien-aimé, d'abord j'étais en 2020, en décembre 2020. Et en décembre 2020, avec mon épouse, on a résolu d'avoir 21 jours de jeûne et prière. Avant ces 21 jours, alors que le pasteur Yvan enseignait sur l'évacuation divine, sur l'amertume, retirer l'amertume, la déception de notre cœur, moi, la première chose que j'ai faite, c'est prendre 3 jours de retraite, bien-aimé. 3 jours de retraite, et le thème, bien-aimé, c'était l'évacuation divine.
Donc 3 jours de retraite où pendant 3 jours j'ai soupiré, j'ai dit Seigneur, enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi, plus de toi et moins de moi. J'ai demandé au Seigneur de me remplir, de me nettoyer complètement et de me remplir totalement de lui. Amen. Et je continue encore à faire cette prière parce que l'évacuation divine doit continuer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu dois d'abord commencer par ça. Rappelle-toi, 2021, c'est sous les acquis de 2020. Donc si tu n'as pas pris ce temps, plusieurs jours, une journée, plusieurs heures, à demander à Dieu de nettoyer, de purifier ce qui est à l'intérieur de toi. Si tu ne l'as pas fait, commence d'abord par ça. Amen. Il faut d'abord commencer par ça. Demander à Dieu de nettoyer le vase que nous sommes et que tu sois rempli maintenant de lui. Donc j'ai commencé par ça. Donc faire 3 jours de retraite personnelle pour l'évacuation divine. Ensuite, au mois de décembre, bien-aimé, nous avons pris avec mon épouse 21 jours de jeûne et de prière. Donc nous, cette année, avec l'Église, on n'a pas fait 21 jours, mais nous, on a résolu de faire 21 jours de jeûne et prière au mois de décembre. Donc pendant ce jeûne, on a vraiment soupiré pour Dieu, savoir qu'est-ce qu'il attendait de nous, qu'est-ce qu'il voulait pour nous en cette année. Et donc nous, on s'attendait véritablement à Dieu pour cela. Donc, bien-aimés, on commence d'abord dans la prière, où on soupire, on demande à Dieu, c'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que toi tu veux pour notre vie? Qu'est-ce que tu as prévu pour 2021? Et tu exprimes aussi à Dieu aussi ton désir à toi, en fait. Tu lui dis, Seigneur, moi, je veux plus. Je veux vivre plus avec toi. Seigneur, j'ai soif de plus de révélations. J'ai soif de plus de toi. J'ai soif de te rencontrer à une autre dimension. Tu l'exprimes. Et bien aimé, il faut bien comprendre qu'à chaque fois que Jésus rencontrait quelqu'un, il leur posait la question toujours, qu'est-ce que tu veux? Il voit Bartimée, qu'est-ce que tu veux? L'homme en Jean 5, il dit, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que Jésus n'a pas conscience de ce qu'on veut? Si, mais il veut que toi-même, tu exprimes ce désir de vivre pleinement avec lui, ce désir de changement. Il veut que toi, tu puisses l'exprimer et que tu sois conscient de cela. Donc, dans ces temps de prière, tu soupires pour la montée de Dieu, mais tu exprimes aussi ton désir, en fait. Ton désir de grandir, ton désir d'avoir un nouvel emploi, ton désir d'avoir un sens à ta vie. Tu l'exprimes aussi au travers de la prière. Et lorsque vous allez, bien aimé, prier, vous n'allez pas recevoir forcément un plan précis de ce que Dieu veut, etc. Mais par contre, il y a des pensées qui vont monter en vous. Il y a des pensées qui vont monter en vous. Par exemple, 1 Corinthiens 2,16, retiens bien ceci, 1 Corinthiens 2,16, il dit ceci, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Il nous dit 1 Corinthiens 2,16, « Nous avons la pensée de Christ. » Bien aimé, le Saint-Esprit a été greffé à notre esprit. Donc, lorsque nous réfléchissons, lorsque nous pensons, lorsque des idées montent, cela vient du Saint-Esprit. Amen. Et il faut vraiment comprendre que lorsqu'on va prier, on ne va pas forcément recevoir ou entendre une voix qui va dire « Alors cette année, voici ce que tu vas faire. » Non, bien-aimé, des pensées vont monter en toi. Un désir va monter en toi. Et ça, bien-aimé, c'est ce que Dieu veut faire en cette année 2021. Et moi, de ces temps de prière, bien-aimé, s'en est sorti des vœux que j'ai établis pour cette année 2021, des vœux que j'ai établis pour ma croissance spirituelle, pour ma vie familiale, pour le ministère. Il y a des projets que Dieu m'a mis vraiment à cœur, donc je les ai mis sous forme de vœux. Et après, je les ai apportés le 31 décembre devant le Seigneur, accompagné d'une offrande pour ces vœux. Donc, j'ai pris ce temps de prière, des pensées sont montées en moi, des désirs sont montés en moi, et j'ai réalisé que c'est ce que Dieu voulait pour ma vie. Et donc, comme j'ai dit, j'ai établi des vœux. Et maintenant, par la suite, je vais t'expliquer comment, après, j'ai planifié mon année. Et il faut vraiment comprendre que quand vous priez, comme j'ai dit, des fois, c'est juste des pensées qui vont monter en vous. Et il y a une pensée qui est montée en moi, c'est que cette année, je me suis dit, il faut que je me forme. J'ai eu la pensée, il faut que je me forme. Et notamment, je voulais me former dans un domaine particulier. Et à ce moment-là, j'ai discuté au cours d'une conversation, on m'a parlé des comptes professionnels de formation. Et on m'a expliqué, tu peux te former parce qu'il y a à ta disposition une certaine somme. J'ai dit, je vais regarder moi aussi, est-ce que je suis éligible ou pas? Et j'ai regardé, je suis éligible. Donc du coup, je vais sur le compte de formation et je vois qu'on m'a alloué une certaine somme.
Et à ce moment-là, la personne avec qui j'ai discuté m'ont dit, bah voilà, moi j'ai eu 3 000 euros, etc. Je disais, bon, bah moi qui a travaillé pendant 20 ans, je me suis dit, je vais avoir je ne sais pas combien de milliers d'euros. Et je voyais sur le compte que 1800. Je dis, mais c'est pas beaucoup, ça, c'est pas par rapport aux autres. Et après, je regardais, il y avait une note qui était écrite pour aller regarder sur votre fiche de paye de 2014 si vous avez encore des heures de formation. Et bien aimé, j'ai ressorti mon dossier, c'est pour ça, garde toujours tes papiers. J'ai sorti mon dossier de tous mes fiches de paye et j'ai trouvé le fichier de 2014 et c'était inscrit, vous avez droit à 80 heures de formation. Et j'ai rajouté mes heures de formation, donc je suis passé de 1800 euros à 2800 euros de droits de formation. J'ai dit yes! Et donc du coup, j'ai cherché une formation. Je suis tombé sur une formation, il y a une personne qui m'a appelé, m'a expliqué ce qu'ils font, et c'était la formation, ça m'intéressait. Mais la formation était à 3 700 euros. Donc du coup, 3 700 euros, il fallait financer encore 900 euros. Et après, j'avoue que je me disais, Seigneur, ce serait bien quand même que je n'ai pas financé tout ça. Et rappelle-toi toujours, bien-aimé, retiens ceci, là où il y a la faveur, Dieu est dedans. Amen. C'est-à-dire quand la faveur est là, c'est que Dieu est dedans. Et cette dame, en me parlant, me disait, oui, vous pouvez vous pouvez payer en plusieurs fois, vous pouvez échelonner le reste et tout ça. J'avoue que dans mon cœur, il n'y avait pas ça. Je me disais, Seigneur, je ne vais pas payer quelque chose à crédit quand même. Je dis, non, 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 Seigneur, je ne crois pas, c'est pas ce que tu veux. Et la dame me dit, oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi des bourses et tout ça. Après, je dis, ok, je vais voir et tout ça. Après, je rappelle la dame, je dis, bah, je suis intéressé par la formation, mais j'avoue que les 900 euros, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et donc, du coup, la dame m'a envoyé un mail, on va regarder. Et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, bah, monsieur, super, bah, on prend en charge une partie des 900 euros, vous avez juste à payer 100 et quelques euros pour les frais. J'ai dit, voilà, Seigneur, je sais que tu es dedans. Amen. Et donc, du coup, je me suis inscrit à la formation. Et quand j'ai reçu parce que c'est par Internet et tout ça, j'ai reçu tous mes logins de connexion, j'ai été surpris, bien aimé. Cette formation est juste excellente. Ah, bien aimé, est juste excellente. Et c'est vraiment tout ce dont j'avais besoin par rapport à tous mes objectifs que j'avais mis en termes de projet, pour l'Église. Il y a tout ce dont j'ai besoin pour cette année. Amen. Et bien aimé, cela est monté juste par une pensée, un désir que Dieu avait mis dans mon cœur à la suite du temps de prière. Puis j'ai commencé à faire le pas, Dieu a fait tout concourir à mon bien. Et aujourd'hui, bien aimé, j'ai commencé ma formation et par la grâce de Dieu, je vais la finir. Amen, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Donc tu comprends, bien aimé, je te dis tout ça de manière concrète parce que c'est comme ça que Dieu agit. Donc j'ai prié. Une pensée est montée à moi. Je n'ai pas entendu « Mateta, tu dois te former ». Non, non, il y a une pensée qui est montée en moi qu'il fallait que je me forme. Et notamment, dans cette saison dans laquelle nous sommes, il y a tellement de changements. Bien aimé, tu ne peux pas rester le même. Et aujourd'hui, ici en France, il y a le compte professionnel personnel de formation. Profitez-en. Donc, j'ai fait mes démarches et Dieu a conduit mes pas. Et là, je suis une superbe formation, juste géniale. Donc, juste excellente. Ça va être glorieux. Quelqu'un m'a dit, oui, moi j'ai utilisé ça, j'ai pris une formation pour l'anglais. Et elle parle déjà anglais, en fait. Et donc, quand on a fait la formation d'anglais, on lui a appris, alors, on va vous apprendre aujourd'hui l'anglais. Alors, première formation, alors, en anglais, bonjour se dit hello. Elle dit, mais c'est quoi cette formation? Ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, bien aimé, commence d'abord par la prière. Une pensée va monter en toi et Dieu va guider tes pas afin que tu puisses suivre la bonne formation ou le bon projet. Donc, ça commence comme ça. Tout commence d'abord par la prière. Donc, commencez d'abord par prier. Deuxième chose pour bien planifier son année, c'est revoyez votre système de pensée. Revoyez votre système de pensée. C'est ce que nous avons partagé il y a quelques semaines. Le système de croyance. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes le résultat de la somme des pensées et des décisions que nous avons prises ou que nous avons eues auparavant. Donc des pensées que nous avons eues et des décisions que nous avons prises auparavant. Et donc, s'il y a quelque chose qu'il faut revoir en premier pour planifier ton année, revois ton système de pensée. Donc moi, ce que j'ai fait, à la suite de ce temps de prière, je me suis assis avec moi-même.
et j'ai analysé, mais qu'est-ce qui a fait ce que ma état est aujourd'hui? Quelles sont les choses qui tournent en moi? Quelles sont les pensées qui me limitent? Donc, revois ce qu'on a dit il y a quelques semaines. Il faut t'asseoir, bien-aimé, et examiner ton système de pensée. Parce que 3 Jean, chapitre 1, verset 2, 3 Jean, chapitre 1, verset 2, nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ça veut dire, ce verset, nous l'avons déjà parlé plusieurs fois. Tout ce que tu atteindras dans ta vie est fonction de ton système de pensée. Donc, si je veux une nouvelle année, si je veux atteindre des nouvelles dimensions en cette année, je n'ai pas le choix que de revoir mon système de pensée et quelles sont mes croyances. La croyance, bien-aimé, c'est un des synonymes de la foi, mais la croyance, bien-aimé, c'est que ce que tu crois être vrai. Et il faut commencer par ça. Il faut répondre aux 3 questions suivantes. Qui tu es? Où tu es? Et qu'est-ce que tu es supposé faire? Et tout ça, bien-aimé, parle de la notion d'identité. Qui tu es, où tu es et qu'est-ce que tu es supposé faire? Donc moi, j'ai commencé par ça. J'ai examiné véritablement mon système de pensée. J'ai examiné si je m'identifiais ou pas au Seigneur. Parce que, bien-aimé, votre identité dépend de la personne à laquelle vous vous identifiez. Quand je regardais le pasteur Yvan, tellement déterminé, tellement assuré de ce qu'il est en Christ. Donc j'ai pris le temps moi-même de regarder, mais finalement, est-ce que j'ai bien compris qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Être enfant de Dieu, bien-aimé, ça veut dire que tu es sorti de Dieu, que ta source est le Seigneur. Et rappelle-toi ce qu'on avait dit il y a 2 semaines, on a dit, quand on prend cette bouteille d'eau, la source de cette eau, c'est la montagne, c'est à la montagne. Et la même eau qui est à la montagne, c'est la même eau qu'on retrouve ici. Les mêmes nutriments qui sont à la montagne, c'est les mêmes nutriments qu'on trouve dans cette bouteille. Et de la même manière, nous sommes sortis de Dieu, donc les mêmes attributs qui sont en Dieu, ils sont aussi en nous par son esprit. Quelqu'un me dise un beau amen à cela. Mais est-ce que, bien-aimé, est-ce que tu crois cela être vrai? Donc moi, j'ai commencé à examiner, mais Seigneur, finalement, qu'est-ce que je crois en fait? Est-ce que je crois que cette année peut être différente? Oui, si je le crois, mais comment je le sais que c'est possible? Parce que je sais que Christ vit en moi, par son esprit, que j'ai tout en moi, puisqu'il a donné tout, il a donné son Fils, il m'a donné tout avec lui. Je sais que dans les lieux célestes, il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Je sais que sa grâce met en moi une sagesse variée, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer dans plusieurs domaines. Bien-aimé, j'ai pris le temps de m'asseoir et dire, mais finalement, Mateta, qu'est-ce que tu crois être vrai? Amen. Revoir ton système de pensée. Alléluia. Et bien-aimé, nos œuvres témoignent de ce que nous croyons être vrai. Nos œuvres témoignent de la personne à qui nous nous identifions. Bien-aimé, si nous croyons que Dieu est notre Dieu, alors tout ce qu'il est, nous le sommes dans le nom puissant de Jésus. Il est Dieu omnipotent, c'est-à-dire capable de tout. Bien-aimé, tu es capable de tout. J'ai dit, tu es capable de tout. Oui, bien-aimé, tu es capable de tout faire. Alléluia. Et il faut être sûr de cela, bien-aimé. Parce que si tu crois que tu peux tout avec Christ, tu vas planifier ton année pour atteindre des objectifs qu'auparavant tu n'as jamais atteints. Tu vas espérer des grandes choses. Tu vas désirer vivre des grandes choses. Mais commence d'abord par revoir ton système de pensée. Alléluia. Donc, bien-aimé, revois les enseignements de 2020 qui nous ont parlé de l'évacuation divine, c'est-à-dire tout ce que Dieu n'a pas planté doit sortir de nous. Revois tous ces enseignements. Donc, revois ton système de pensée. Quelles sont tes croyances? Et maintenant, bien-aimé, le diable, il ne peut plus m'avoir. Le diable ne peut plus m'avoir parce que je fais attention aux pensées qui circulent en moi. Et des fois, je vois que le diable veut m'influencer, veut me mettre à terre, veut mettre la tristesse en moi. Mais je dis, ah non, tu ne m'auras pas. Je dis, ah non, tu ne m'auras pas. Amen. Mais pourquoi? Parce que j'ai pris le temps, bien-aimé, de revoir mon système de pensée et de faire asseoir les bonnes croyances en moi. Amen. Pasteur, on n'est toujours pas en train de parler de la planification. Si, bien-aimé, on est en train de parler de la planification. Parce que si tu n'as pas le bon système de pensée, je peux te parler de comment mettre les choses dans ton calendrier. Ce n'est pas ça qui va t'aider. Moi, je t'explique ce que moi j'ai fait. J'ai revu d'abord mes croyances. Et je continue à revoir mes croyances. Alléluia. Donc aussi, bien-aimé, lorsque tu t'assois, tu examines aussi quelles sont tes priorités. Qu'est-ce qui est important pour toi?
Une planification, une année, on n'aura pas tous la même planification. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui te donne du bonheur? Bien-aimé, quelles sont tes priorités dans la vie? La priorité, nous le connaissons. En premier lieu, c'est véritablement la relation avec le Seigneur. Mais tu as aussi des valeurs familiales. La famille, c'est important pour toi. Il faudra que tu le mettes dans ton calendrier. Faire du sport, peut-être pour toi, c'est important. Il faut que tu le mettes. Il y a des choses qui te font du bien et qui sont importantes pour toi. Bien-aimé, ces choses-là, elles doivent faire partie de ton calendrier. Servir le Seigneur. Passer du temps aussi à exhorter quelqu'un, bien-aimé, ou à semer de ton temps dans la vie de quelqu'un. Toutes ces choses vont t'apporter du bien. Mais pour toi, quelles sont véritablement tes priorités? Alléluia. Et il faut vraiment, bien-aimé, réfléchir d'abord à cela. Donc, comme j'ai dit, prier, revoir nos croyances. Quelles sont tes priorités? Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi? Et aussi, bien-aimé, quelles sont tes valeurs? Les valeurs, bien-aimé, c'est les choses sur lesquelles tu te bases. C'est les choses pour toi qui sont importantes, qu'on ne peut pas bouger. Les choses qui sont indispensables. Et par exemple, dans la famille, un pasteur chrétien, nos valeurs, c'est Christ. Première chose, la consécration. Être consacré totalement au Seigneur. H pour humilité. C'est-à-dire on marche dans l'humilité. On sait qu'avec nous sommes des personnes importantes en Christ. Mais sans Christ, nous ne sommes rien. Nous sommes humbles. R, c'est le respect des autres, le respect des autorités, le respect du Seigneur. I, l'intégrité. L'intégrité, ça fait partie de nos valeurs. S, le service, servir le Seigneur. Et T, la transparence. Être transparent, être vrai devant Dieu et devant les hommes. Amen. Tout cela, ce sont nos valeurs. Bien-aimé, quelles sont tes valeurs? Quelles sont les choses qui sont importantes pour toi? Pourquoi je te dis cela? Parce que cela va déterminer ce que tu vas accepter ou tu ne vas point accepter dans ta vie. Ce que tu vas autoriser et ce que tu vas interdire dans ta vie. Donc, bien-aimé, tout cela d'abord fait partie de toi. Revois tes croyances, quelles sont tes priorités, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi. Amen. Donc, les deux premières étapes pour planifier, comme j'ai dit, d'abord, tout commence dans la prière. Deuxième chose, revoyez votre système de pensée. Troisième chose, pour planifier son année, prenez vos responsabilités. Amen. Tu es le premier responsable de ta vie. Ce n'est pas tes parents, ce n'est pas la société. Non, tu es le premier responsable de ta vie. On avait vu la semaine dernière avec la parabole des talents en Matthieu 25, celui qui avait reçu un talent. Il se disait, j'ai reçu juste un talent. Mais comprenez bien, un talent, c'est de l'argent. Un talent, c'est l'équivalent quasiment d'autres. Bon, les études, certains diffèrent, mais la plupart disent qu'un talent, c'était quasiment l'équivalent d'une année de salaire. Donc, il n'avait pas reçu rien du tout, cet homme. Mais comme il avait vu que les autres avaient semblé avoir plus, ben, il s'est senti démuni. Mais et au verset 24 de Matthieu 25, il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. En fait, en gros, il avait une mauvaise image de Dieu. Et donc il disait, oh Seigneur, c'est de ta faute parce que j'ai reçu qu'un seul talent. Il n'a pas pris ses responsabilités. Bien-aimé, tu dois prendre tes responsabilités. En d'autres termes, bien-aimés, on doit tous comprendre que personne ne peut nous empêcher de devenir ce que nous devons devenir en Christ. Nous devons prendre nos responsabilités. Amen. Et je voudrais dire que vous pouvez faire d'excellents choix pour le meilleur. Amen. Donc, inutile de blâmer les autres autour de toi, inutile de blâmer la société. Décide de faire des excellents choix pour le meilleur. Amen. Donc, nous sommes en train d'expliquer comment on prépare notre planification. Et je t'explique, moi, les clés que j'ai mises en place. Donc, première chose, j'ai prié. Deuxième chose, j'ai revu mon système de pensée, mes croyances. Troisième chose, j'ai décidé, bien aimé, de prendre mes responsabilités, de prendre en main cette année, de vivre et de mettre en place toutes choses pour que je puisse vivre pleinement le Seigneur cette année. Amen. Donc, quatrièmement, pour planifier cette année, décidez, bien aimé, de faire des changements positifs.
Décidez cette année de faire des changements positifs. Vous ne pouvez arriver nulle part, vous ne pouvez, pardon, je veux dire autrement, vous ne pouvez arriver quelque part si vous ne faites des changements. Vous devez faire des changements pour arriver quelque part. Amen. Il y a des choses qui doivent être changées. Il y a des choses qui doivent être, vous devez mettre en place différentes choses dans différents domaines. Comme j'ai dit, notre mentalité doit être changée. La dernière fois, on a parlé des vêtements. On doit changer nos vêtements. Notre manière de voir les choses, notre manière de concevoir les choses. On doit faire des changements positifs. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que, bien-aimé, tu sois décidé à apporter les changements qu'il faut pour que ta vie aille de l'avant. Alléluia. Pose-toi la question, quels sont les changements que tu désires apporter pour que demain soit meilleur, au plan spirituel, au plan financier, au plan intellectuel ou marital? Quels sont les changements positifs que tu désires apporter? Est-ce que tu désires passer plus de temps avec le Seigneur? Bien-aimé, il faut que tu apportes ces changements. Lire la Bible, ce sont des changements que si tu ne lisais pas, tu dois lire la Bible. Être décidé à te cultiver, être une nouvelle personne en lisant des livres. Être décidé à passer des temps de qualité à la maison. Amen. Il faut que tu sois décidé, bien-aimé, à apporter des changements positifs. Alléluia. Donc après, on va aller en détail tout à l'heure par rapport à ça. Donc quatrièmement, soyez prêts à faire des changements positifs. Soyez prêts au changement. Soyez prêts à mettre en place de nouvelles choses, à planifier des temps pour la famille, des temps pour les enfants. Alléluia, toutes ces choses, on va en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est la quatrièmement, soyez prêts à faire des changements positifs. Cinquièmement, soyez conscients du prix à payer. Soyez conscients qu'il y a un prix à payer. Tout à l'heure, on l'a lu en Luc 14. Jésus disait que lorsqu'on veut construire une tour, on s'assoit pour voir à la dépense. Parce qu'on doit tous réaliser, bien-aimés, il y a un prix à payer. Et il faut qu'on soit tous conscients du prix qu'il faut payer. Il y a un prix pour rencontrer le Seigneur. Il y a un prix pour progresser spirituellement. Il y a un prix pour progresser financièrement. Il y a un prix pour faire en sorte que dans notre foyer, que les choses se passent mieux. Il y a un prix, bien-aimé. Et lorsque tu es conscient qu'il y a un prix à payer, tu ne vas pas t'étonner que des fois ça va être compliqué, des fois ça va être difficile, des fois ça va demander de l'effort. Pourquoi? Parce que tu es conscient du prix à payer. Alléluia. Donc j'ai marqué ceci, il y a un prix à payer pour obtenir quelque chose. Bien-aimé, parfois, il faudra même que tu réduises tes temps de récréation pour travailler. Ça, c'est un prix, bien-aimé. Au lieu de regarder la télé, tu vas te dire, non, maintenant je vais travailler, je vais bosser. Alléluia. Et on doit vraiment tous se dire qu'il y a un prix à payer. Donc, pour être conscient du prix à payer, bien-aimé, première chose, et un standard à atteindre qui soit en accord avec la parole de Dieu. Et un standard à atteindre qui soit en accord avec la parole de Dieu. Bien-aimé, et un standard élevé, bien-aimé. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour toi. Dans ton couple, il ne veut pas juste que vous arrêtiez un peu de vous disputer. Non, il veut que vous soyez un couple épanoui. Bien-aimé, ce sera ton standard dans le nom puissant de Jésus. Dans ta vie financière, Dieu ne veut pas juste que tu aies juste assez, mais que tu aies assez pour tes besoins et pour faire toute bonne œuvre. Bien-aimé, c'est le standard que tu dois atteindre dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prends le temps de regarder ceux qui ont réussi. Et regarde les clés qu'ils ont mis en place pour réussir. Il faut que tu aies ce désir-là. Et en regardant ceux qui ont réussi, les clés qu'ils ont mises en place, tu vas réaliser, bien-aimé, qu'il y a vraiment un prix à payer. Un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc, aie vraiment conscience du prix à payer par rapport à cela. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu vas vraiment réaliser que si tu veux vraiment avancer, il va falloir que tu passes du temps pour ça. Moi, personnellement, comme je t'ai dit, tous les lundis, j'ai ma veillée personnelle. Et lundi, je ne voulais pas. Ma chère ne voulait pas veiller.
Ma chère ne voulait pas veiller. J'ai dit, non, non, on va veiller. Et je disais à ma femme, bon là, je vais juste prier, juste une ou 2 heures, et après, je vais dormir. Non, 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 j'ai fait ma veillée finalement, donc j'ai fini vers 4 heures du matin. J'ai quand même fait ma veillée, parce que le Seigneur voulait me parler. Bien aimé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent qu'avec ma femme, on bosse beaucoup. Des fois, les gens nous posent la question, mais vous ne dormez pas? Bah oui, mais il n'y a pas le choix, il faut bosser. Il y a des projets à coucher, il y a des livres à coucher. Il y a un prix à payer, bien aimé. Il y a un prix à payer. Mais il faut que tu sois conscient de ce prix-là, bien aimé. Il faut que tu sois conscient du prix à payer. Alléluia. Donc, cinquièmement, soyez conscient du prix à payer. Sixièmement, bien-aimé, prenez les bonnes décisions en demandant conseil. Proverbe 15, verset 22 nous dit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Proverbe 15, verset 22. Sixièmement, prenez les bonnes décisions en demandant conseil. Bien-aimé, demandez conseil. Regardez autour de vous des personnes qui ont réussi dans le domaine où vous voulez progresser. Demandez-leur quelles sont les clés qu'ils ont mis en place. Demandez conseil. Demandez conseil. Lorsqu'on demande conseil, ça nous fait gagner du temps et ça nous permet de faire les bons choix. Demandez conseil. Ne restez pas seul. Vous avez des responsables, vous avez des aînés. Venez demander conseil. C'est important, bien-aimé. Important. Amen. Et septièmement, bien-aimé, revoyez votre plan régulièrement. Donc, lorsque vous allez établir un plan, après je vais vous donner un exemple, revoyez le plan régulièrement. Par exemple, aujourd'hui, moi, dans mon planning, comme je te l'ai dit, j'ai plusieurs objectifs, j'ai plusieurs choses que je vais atteindre au point de vue spirituel, au point de vue familial, au point de vue ministère, au point de vue de mes projets. Donc, dans ma semaine, bien aimé, j'ai planifié des moments où je passe du temps avec le Seigneur, comme je dis, au travers de veillées, au travers de retraites. Ça, c'est planifié. J'ai des moments précis dans la journée où je vais travailler, parce que j'ai identifié, il y a des moments où mon esprit est plus alerte pour travailler. Donc, ces moments, je les ai établis dans la semaine où c'est exprès pour travailler, pour apprendre. Il y a des moments où je sens que je suis beaucoup moins concentré, je vais faire des tâches qui nécessitent moins de concentration. Donc ça, c'est plutôt vers la fin d'après-midi. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai établi mon projet. Et semaine après semaine, donc personnellement, moi, je ne planifie pas. J'ai des choses qui sont récurrentes. J'ai des moments de travail qui sont récurrents. Mais ce mois, je fais particulièrement mon plan précis semaine par semaine. Donc ça veut dire chaque dimanche ou chaque lundi matin, je m'assois et je planifie toute ma semaine. Et comme j'ai dit, il y a des travaux qui sont récurrents. Par exemple, le jeudi, vendredi matin, je travaille sur ma formation. Mais quand je vois que ça n'a pas marché la semaine d'avant, je revois un peu mon planning. Est-ce que c'est pertinent de le mettre là ou pas? Si ce n'est pas pertinent, je le mets à un autre instant pour que je vois au fur et à mesure qu'est-ce qui me va le mieux en fait. En d'autres termes, votre emploi du temps, c'est un habit qui vous est propre en fait. Donc il faut savoir revoir un peu les choses en fonction de vous, en fonction de vos envies et en fonction de vos priorités et puis aussi des priorités du moment. Donc il y a des jours en fait où, par exemple, le lundi, c'est un jour, le matin, le matin, souvent, je me repose le lundi parce que moi, je suis particulier. La nuit du dimanche au lundi, je ne dors pas. C'est comme ça, je n'y peux rien. C'est comme ça, c'est à cause du culte. Parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude, quand on fait le culte le dimanche, donc quand le soir, je rentre, donc je te parle un peu de ma vie là. Donc là, nous sommes dans un reality show. Donc là, on partage. Amen. Donc, alors, mais qu'est-ce que le pasteur il fait le dimanche chez lui? Donc, le dimanche soir, souvent, je fais un petit somme. Donc, je fais un petit somme avec la fatigue de la journée. Et notamment, comme le samedi à dimanche, donc je dors peu parce qu'il y a les chaînes de prière. Je passe du temps dans la prière, etc. Ou dans l'adoration. Et donc, du coup, le dimanche après-midi, moi, je me couche, je dors un peu vers 16h, etc.
Des fois, je fais même pas exprès. Même des fois, on est en visite chez les parents, je m'endors. Pardon les parents. C'est le corps qui est conditionné comme ça. Mais je me repose un peu. Et en fait, après la nuit de dimanche à lundi, je dors peu. Et donc, du coup, je prépare des choses, je prie, je lis certaines choses et tout ça. Donc, le lundi matin, je me repose. Et après, le midi, on a un temps avec l'église. Et ensuite, l'après-midi, c'est un temps que je dédie à réfléchir, à planifier pour la semaine, pour l'église et tout ça, etc. Et après, le lundi soir, j'ai ma veillée. Et parfois, le lundi soir, on a aussi des programmes. Donc après, le lundi soir, j'ai ma veillée. Et chaque jour, en fait, bien aimé, je planifie certaines activités où je vais préparer le mot du pasteur. Je planifie des plages horaires où je vais travailler, des plages horaires où je vais faire mes projets. Et je planifie toutes ces choses, bien aimé. Et on verra tout à l'heure, je vous expliquerai, je vais vous dire 6 lois principales pour pouvoir planifier correctement votre semaine. Donc du coup, quand je planifie tout cela, je revois régulièrement mon plan et je vois ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Amen. Je vois ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, je revois les choses, je rétablis les choses et tout ça. Et donc du coup, ça me permet de rééquilibrer. Et tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un, il a parlé de la famille justement. Oui, moi aussi, bien aimé, je planifie aussi les moments où je vais passer en famille. Donc, par exemple, des fois le dimanche, on passe voir la famille, on passe du temps en famille. Et après je rentre tranquillement un peu me reposer. Mais on planifie vraiment ces temps qui sont précieux. Amen. Donc, ce que je suis en train de te dire, bien aimé, donc les clés que je te donne aujourd'hui, première chose, tout commence dans la prière. Prends le temps de prier, laisse Dieu me faire monter en toi les différentes pensées et les différents désirs pour cette année. Deuxième chose, revois ton système de pensée. Parce que si ton système de pensée est limité, tu ne vas pas projeter de grandes choses, tu ne vas pas mettre des grands objectifs. Troisième chose, on a dit, prends tes responsabilités. Sois décidé à prendre tes responsabilités. Tu es celui qui peut apporter un changement dans ta vie. Quatrième chose, faites un changement positif pour votre vie. Bien-aimés, on peut changer pour les meilleurs. Soyez décidés à changer pour les meilleurs. Cinquièmement, soyez conscients du prix à payer. Il y a vraiment un prix à payer pour avancer et pour progresser. Sixièmement, prenez les bonnes décisions en demandant conseil. Et septièmement, revoyez votre plan. Lorsque vous avez fait votre emploi du temps, revoyez-le constamment. Et j'ai marqué ceci, bien-aimés, la destination reste la même, mais le plan peut changer, car le monde change autour de vous. C'est-à-dire que parfois, on se dit, voilà, par exemple, pour mon projet, je décide de faire tel projet parce que c'est un projet qui marche bien, c'est les domaines qui marchent bien, mais peut-être en cours de route, ça va changer. Il ne faut pas hésiter à changer son plan, en fait. Quand soit on voit que ça ne marche pas, soit que ce n'est pas pertinent, il ne faut pas hésiter à changer son plan. La destination reste la même, mais les plans changent. Amen. Et je vais voir avec vous, juste rapidement, 6 lois pour gérer comme il faut votre plan. Donc 6 lois principales pour la bonne gestion du temps. Donc 6 lois principales pour la bonne gestion du temps, c'est-à-dire pour planifier votre agenda maintenant. Donc la première chose, bien aimé, c'est la loi de Murphy. La loi de Murphy. C'est la première loi. Donc la loi de Murphy, c'est toute tâche prend plus de temps que l'on avait prévu. Toute tâche prend plus de temps qu'on l'on avait prévu. Donc cette loi dit, bien aimé, que parfois on se dit, on va planifier 1 heure pour faire une tâche. Mais généralement, il y a des circonstances, il y a des difficultés qui arrivent qui font que la tâche qui devait prendre plus 1 heure prend plus de temps. Ça s'appelle la loi de Murphy. Donc ça veut dire, bien aimé, le principe, ne remplis pas ton agenda à 100%. Garde des plages, des moments où tu sais que ce que tu es en train de faire risque de déborder. Il faut que tu aies des moments où tu prévois de revoir, de réfléchir, un peu de réorganiser les choses. Donc ne remplis pas ton agenda à 100%. Garde des temps, des moments où tu vas pouvoir avoir de l'amplitude, des moments où ta famille va avoir besoin de toi, des moments où tu vas pouvoir te reposer, des moments où tu vas réfléchir un peu plus sur quelque chose. Donc ne remplis pas, bien aimé, ton agenda à 100%, mais prévois qu'il y a des choses que tu vas faire qui vont prendre beaucoup plus de temps. Donc prévois une certaine marge. Amen. Et ne faites pas des listes trop longues de choses à faire dans la journée, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Mettez 2 ou 3 priorités pour la journée et atteignez ces priorités pour la journée. Donc première loi, c'est la loi de Murphy. Toute tâche
prend plus de temps que l'on avait prévu. Deuxième loi, bien aimée, c'est la loi de Pareto. Donc la deuxième loi pour la bonne gestion du temps, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, plusieurs nous la connaissons, c'est 80% des résultats sont produits par 20% du travail effectué. La loi de Pareto nous dit 80% des résultats sont produits par 20% du travail effectué. Donc il faut comprendre, bien aimé, que cette loi signifie que les 20 premiers pourcents de votre temps vont, je veux dire autrement, cette loi signifie que les 20 premiers pourcents de votre temps investis dans un travail vont en réalité vous permettre d'atteindre 80% des résultats escomptés. Je redis ça autrement, 20% du temps que tu vas investir pour ce projet va te permettre d'atteindre 80% des résultats. Le reste, bien aimé, c'est pour peaufiner, c'est pour remanier, c'est ça qui va te permettre d'atteindre les 20% restants. Mais comprends bien que lorsque tu planifies, regarde ce qui est le plus efficace, tout simplement. Cette loi de Pareto dit qu'il faut que tu te focalises sur les tâches qui sont le plus efficaces et qui te permettent d'avancer et d'aller plus en avant. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses en sorte que tu ne te laisses point distraire par certaines choses, mais que tu regardes les moments où tu es le plus concentré. Par exemple, moi, je remarquais qu'avant, je n'étais pas du matin. Je m'étais dit que je n'étais pas du matin, donc j'avais plutôt tendance à travailler le soir. Et c'est vrai que quand je vais exécuter quelque chose qui va me prendre un peu de temps, j'aime bien le soir, je suis au calme et tout, je peux travailler toute la nuit, je suis plus comme ça. Mais j'ai remarqué que pour apprendre quelque chose, c'est mieux le matin. Donc moi maintenant, mes temps d'apprentissage, je les mets le matin. C'est là où j'apprends de nouvelles choses. Après la prière, je me repose un peu et après je me lève. C'est là que j'écoute mes cours et tout ça parce que je sens que je suis plus frais. Mais par contre, la nuit, là, c'est là le temps où je vais faire les temps d'exécution. Parce que là, la nuit, j'ai du temps, je peux réfléchir et tout ça, etc. Donc, ce n'est pas des nouvelles choses, mais je mets en application certaines choses. Par exemple, je suis en train de préparer un livre qui arrive bientôt. Mais là, en ce moment, je suis en train de travailler la mise en page. Donc la mise en page, je le fais plutôt le soir. Parce que là, ce n'est pas des nouvelles choses, mais c'est plus se réfléchir, remettre les choses en place et tout ça, etc. Et le livre est prêt à 80%. Mais là, c'est les 20% restants là, que je suis en train de faire. Amen. Donc du coup, réfléchissez, prenez les moments où vous êtes le plus concentré. Et puis aussi, comprenez les moments d'inspiration. Les moments d'inspiration, c'est comme ce matin. Comme je t'avais dit, j'avais fini la préparation, mais à un moment donné, tu sens que le Saint-Esprit ne te lâche pas. Et là, à ce moment-là, en fait, Dieu va te donner une inspiration pour certaines choses. J'appelle ça les moments d'inspiration. Ils arrivent comme ça, en un éclair, en fait. Parfois, même au moment où ce n'était pas attendu. Tu vois? Et dans ces moments-là, il faut t'arrêter et te mettre à travailler ou à écrire tout ce que tu reçois, en fait. C'est ce que j'appelle les moments d'inspiration. Et dans ces moments-là, ils vont durer 1 heure, 2 heures, mais vous allez faire beaucoup plus que tout ce que vous avez fait auparavant. C'est ça la loi de Pareto. 20% du temps investi amène 80% du résultat. Donc recherchez, comme j'ai dit, les moments où vous êtes le plus concentré. Dans ces moments-là, vous apprenez de nouvelles choses. Et les moments d'inspiration, c'est les moments où vous allez voir que vous allez foncer, que vous allez faire des grands pas dans votre relation avec Dieu, dans vos projets. Amen. Donc ça, c'était la deuxième loi, la loi de Pareto. La troisième loi, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson. Donc ça veut dire, cette loi dit, plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Vous remarquez, bien aimés, les personnes qui gèrent bien leur temps, les personnes qui font beaucoup plus de choses, ce ne sont pas les personnes qui ont beaucoup de temps. Ah ouais, bien aimé. La plupart des personnes qui ont beaucoup de temps ne font pas grand-chose de leur temps. Mais lorsqu'on est très occupé, on est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce qu'à chaque tâche, on alloue un certain nombre de temps. Ce que je veux expliquer par là, que par exemple, si tu te dis que tu as un projet, tu as quelque chose, tu as une tâche qui va durer 1 heure, pose-toi la question, est-ce que je ne peux pas faire cette tâche-là en 45 minutes? Et les études ont été démontrées, par exemple, dans la formation que je suis, il y a des modules qui durent 60 minutes. Et cette indication t'est donnée pour que toi, tu respectes le temps.
Ils ont mis cela pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que même si un module durait 60 minutes, mais si une personne se disait « Oh, bah, j'ai toute la matinée pour le faire », bah, en fait, il va passer la matinée pour faire le module, alors que le module ne devrait durer que 60 minutes. Donc, en d'autres termes, quand tu vas faire une tâche, établis un temps que tu alloues à cette tâche-là. Tu as dit, par exemple, bah, voilà, une fois, ça m'est arrivé, j'avais un de mes objectifs que je me suis donné cette année, c'est que je sois capable de lire un livre de 120 pages, 100 pages en moins d'une heure. Au maximum 160 pages en 1 heure et demie. C'est un de mes objectifs. C'est-à-dire, tu sais, les petits bouquins là. Par exemple, en 1 heure et demie, il faut que je sache de quoi il s'agit. Et une fois, on devait recevoir le pasteur Jacques et je devais relire son livre. Je n'avais pas eu le temps pour le faire. Et il devait arriver quelques jours après. J'ai dit, là, j'ai 1 heure et demie pour le lire. Il faut que je lise ce livre en 1 heure et demie. Et bien aimé, je me suis mis sur le livre et je me suis dit vraiment en 1 heure et demie, Matin, il faut que tu comprennes tout ce qu'il y a dans ce livre-là. Et bien aimé, devenu quoi? En 1 heure et demie, bah, j'ai su tout ce qu'il y avait dans le livre. Pourquoi? Parce que je m'étais alloué 1 heure et demie pour le faire. Et je me suis vraiment, je regardais tous les idées essentielles et j'ai compris le livre en 1 heure et demie. Pourquoi? Parce que j'ai alloué un temps précis pour la tâche. Donc faites ceci, bien aimé, allouez des temps précis pour chaque tâche. Donc en pratique, donc fixez-vous des échéances pour réaliser votre tâche. Ensuite, réduisez de 10%. Donc si ça devait prendre 1 heure, dites-vous, est-ce que je peux le faire en 45 minutes? Ainsi, vous serez beaucoup plus efficace dans ce que vous faites. Amen. Donc je poursuis. Ensuite, quatrième loi, c'est la loi de Laborie. Donc la quatrième loi, c'est la loi de Laborie avec un T. Donc la loi de Laborie, c'est le fait de prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée pour optimiser son énergie. Donc la quatrième chose, bien aimé, c'est la loi de Laborie, c'est le fait de prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée pour optimiser son énergie. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des tâches qui nécessitent beaucoup d'énergie. Le fait d'apprendre, mettez cela en début de journée. Et on a souvent tendance, bien aimé, à procrastiner, c'est-à-dire remettre les choses au lendemain. Et souvent, ce qu'on remet au lendemain, c'est les choses qui sont difficiles à faire. Bien aimé, ces tâches-là difficiles, mets-les le matin, quand tu as beaucoup d'énergie. Ainsi, tu arriveras à atteindre cela dans le nom de Jésus. Amen. Cinquième loi, donc j'avance un peu. Cinquième loi, c'est la loi de Illich. La loi de Illich, bien aimé, c'est le fait que passer un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient même négative. Donc, passer un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient même négative. Donc, la loi de Illich dit quoi? Lorsque je passe trop longtemps d'heures d'affilée ou de minutes d'affilée sur une tâche, au fur et à mesure, je deviens moins efficace. Donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de travailler 2 heures non-stop ou 4 heures non-stop, bien aimé, fais des pauses. Et généralement, bien aimé, c'est toutes les 90 minutes, faites une pause de 5 à 20 minutes. Donc, je travaille 90 minutes, je fais une pause de 5 à 20 minutes. Et il y a même un système qui enseigne que de travailler par des capsules de 25 minutes. Donc, je vais travailler 25 minutes, et après, je vais me relaxer pendant 1 minute, et après, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça permet d'être efficace et surtout que l'attention soit vous soyez bien concentré sur votre tâche pendant 25 minutes et faire des pauses. Donc cette loi de Illich dit tout simplement, ne travaillez pas trop longtemps, mais aménagez-vous des pauses afin que vous soyez le plus efficace. Donc la 6e loi, c'est la loi de Carlson. La loi de Carlson, donc il dit, une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'une tâche réalisée en plusieurs fois. Donc cette loi dit, bien aimé, que au lieu de te dire que voilà, pour faire une tâche, je vais faire 10 minutes ici, 20 minutes par là, 30 minutes par là. Non, elle te dit que si tu sais que cette tâche va te prendre à peu près 2 heures, alloue 2 heures pour le faire. Et dans ces 2 heures, bien sûr, tu fais une petite pause de 5 minutes, mais tu sais que pendant 2 heures, tu vas être concentré sur cette tâche et tu vas aller jusqu'au bout. Amen. Donc cette tâche te dit simplement, si tu dois faire quelque chose, assure-toi que tu as suffisamment de temps pour le faire et tu alloues suffisamment de temps pour le faire. Ainsi, tu iras jusqu'au bout, au lieu de revenir à chaque fois, faire 10 minutes, etc., etc., etc. Et cette loi, bien aimée, est une loi importante qui te demande aussi de faire attention aux distractions. Donc, bien aimé, quand tu travailles sur un projet, désactive les notifications sur ton téléphone, désactive les notifications sur l'ordinateur pour que tu restes concentré sur ce que tu es en train de faire.
Ainsi, tu seras beaucoup plus efficace pour le travail que Dieu te demande de faire. Donc, je répète les différentes lois pour la bonne gestion du temps. La première chose, c'est la loi de Murphy qui nous dit tout simplement que toute tâche prend plus de temps que prévu, donc alloue suffisamment de temps pour faire les choses et fais attention pour laisser un peu de place aux différentes choses. La loi de Pareto, 20% du travail, 20% du temps investi va engendrer 80% du travail produit. Donc, rechercher les moments où on est le plus concentré et les moments d'inspiration. La loi de Parkinson nous dit qu'il faut définir un temps pour une tâche et même chercher à réduire le temps pour cette tâche, ainsi on sera plus efficace. La loi de Laborie nous dit le fait de prioriser les tâches les plus difficiles en début de journée, là où on a le plus d'énergie. La loi de Delitzsch nous dit que si on passe trop de temps sur une tâche d'affilée, on perd en efficacité. Donc, je vais aménager des temps de pause lorsque je travaille sur un projet ou sur une tâche qui est un peu longue. Et la loi de Carlson nous dit qu'on doit allouer suffisamment de temps pour faire une tâche en continu. Ainsi, on finira la tâche. Et faire attention, bien aimé, à tous les éléments qui peuvent nous distraire, le téléphone, les notifications. Et notamment, je parle par exemple aux personnes qui aujourd'hui sont en télétravail. Ayez un environnement où vous pouvez ne pas être dérangé afin que vous soyez le plus efficace possible et que vous puissiez atteindre les objectifs. Et souvent, on dit que lorsque nous sommes en télétravail, on a tendance à travailler beaucoup plus, c'est vrai, mais faites attention parce qu'il y a beaucoup d'éléments de distraction. Et des fois, en fait, on peut être distrait si on n'est pas dans un bon environnement qui nous permet de bien être concentré sur notre tâche. Amen. Donc, bien aimé, pour terminer, commencez aujourd'hui. Commencez vraiment aujourd'hui. Si vous savez, la Bible nous dit en Jean 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Observez tout ce que j'ai dit, prenez un temps de prière, revoyez votre système de pensée, établissez vos priorités, prenez vos responsabilités, mettez en place les changements positifs, soyez conscient du prêt à payer, prenez les bonnes décisions, revoyez votre plan régulièrement et appliquez, bien aimé, les 6 lois pour la bonne gestion du temps et vous allez voir que vous allez faire des grands progrès. Bien aimé, n'attendez pas demain, commencez aujourd'hui parce que demain se construit aujourd'hui. Amen, 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 amen. Amen, acclamons le Seigneur. Waouh, merci Seigneur. Eh bien, dis donc, c'était un atelier aujourd'hui. Ah là là. Ok, j'ai vu qu'il y a plusieurs questions. MCM, est-ce que vous pouvez m'envoyer des questions qu'on puisse y répondre? Amen, amen, amen. Amen. Donc, je vois qu'il y a un témoignage donc, par rapport à la honte professionnelle de formation. Donc, une sœur nous dit Amen, vraiment, merci beaucoup, pasteur, car vous ne pouvez pas savoir combien votre témoignage m'aide et me fait comprendre toutes ces choses. J'avais tellement soupiré d'avoir des messages pratico-pratiques. Soyez bénis. Amen, amen. Oui, oh là, on veut vraiment être dans ce qui est pratique et c'est ce que Dieu l'a voulu. Et assurant, bien aimé, je vous en prie, mettez en place cela. Ta vie doit être différente. Les choses n'arrivent pas par hasard. Il faut vraiment travailler pour que les choses puissent s'accomplir. Alors, quelqu'un me pose la question, mais comment faites-vous, pasteur, pour la veillée si vous travaillez le lendemain? Très bonne question. En fait, déjà, une veillée, vous allez la planifier, le temps que vous allez passer, vous allez le planifier en fonction de votre emploi du temps et votre capacité aussi physique. Là on n'est pas tous, on est tous différents par rapport à cela. Moi, je peux planifier une veillée. Lorsque je planifie ma veillée, je vais finir vers 2-3 heures du matin. Et après, le lendemain, soit je vais pouvoir me reposer, ou moi, j'arrive généralement à me lever et quand même à faire les tâches que j'ai prévues dans la journée. Si vous travaillez, arrêtez la veillée un peu plus tôt. Vous l'arrêtez vers 1h, 2h du matin. Ou vous commencez plus tôt. Bien aimé, les veillées ne commencent pas, je ne sais pas pourquoi, les gens quand ils planifient les veillées, ils la planifient toujours à 23h. Mais les veillées ne commencent pas à 23h. On peut commencer une veillée à 20h. Amen. Donc vous planifiez votre veillée à partir de 20h. Donc vous mangez tôt vers 18h. À 19h, voilà, le corps a commencé un peu à digérer. Donc vous commencez votre veillée à partir de 20h et vous finissez à minuit et vous allez vous coucher tranquillement. Ainsi, vous pouvez aller travailler demain. Amen. C'est vraiment allouer un temps
précis où vous allez chercher Dieu, vous allez être concentré sur le Seigneur, un temps où vous n'allez pas être dérangé, un temps où vous êtes vraiment focalisé sur le Seigneur. La clé, bien-aimé, pour une veillée efficace, c'est de ne pas être dérangé. C'est ça la clé. C'est de ne pas être dérangé. Quand vous faites aussi une veillée, si pour vous, votre téléphone est un sujet de distraction, mettez le téléphone de côté. Prenez un ordinateur pour écouter les messages sur YouTube et tout ça, etc. Mais mettez le téléphone de côté. Si pour vous, c'est un frein. D'ailleurs, je vais t'annoncer quelque chose ce matin. J'ai supprimé Facebook et Instagram de mon téléphone. Ah ouais, bien aimé, là j'étais radical. Parce que j'ai trop de choses à faire. En ce moment, je ne peux pas me distraire avec Facebook et Instagram. Donc, je regarderai Facebook ou Instagram sur mon ordinateur. Mais quand j'aurais voulu, quand j'aurais choisi de le faire. Donc là, j'ai supprimé, là ce matin, je me suis levé, supprimé. Donc du coup, là, pendant quelques mois, là, sur mon téléphone, il n'y aura plus Facebook ni Instagram. Si j'ai besoin, je vais sur l'ordinateur. Mais c'est parce que j'ai choisi de le faire. Amen, pour ne point être distrait. Amen, amen, amen. Et je vais voir aussi, ça se trouve, je vais supprimer aussi certains sites où il y a des films et des séries. Je vais peut-être supprimer ça, si ça me pose problème. Non, je suis radical. Il faut être radical. Donc, pour la veillée, planifiez la veillée en fonction de votre emploi du temps. Une veillée, prenez de 20h à minuit, c'est très bien. Dieu peut vous parler, Dieu peut vous instruire. Planifiez comme ça. Alors, question 2. Comment faire lorsque Dieu vous dit des choses par rapport à la planification? Par exemple, Dieu vous dit que cette année, je dois me mettre à part, prendre du temps pour me reconstruire. Oui, mais qu'on nous parle aussi de service, de s'engager et faire des choses. En fait, il faut vraiment comprendre, donc cette sœur pose la question, Dieu me demande de me reconstruire, Dieu me demande de pouvoir me mettre à part alors que j'ai des sollicitations au niveau service et tout ça, etc. En fait, ce principe, j'en ai pas parlé, mais on peut en parler là. Le MCM recherchera le passage. Donc il y a un passage, en fait, il y avait une femme cananéenne qui vient voir Jésus. Elle dit à Jésus, Jésus, ma fille est malade. Et Jésus la regarde, Jésus lui dit, mais Jésus ne fait même pas attention à elle. Et elle insiste, Jésus, ma fille est malade. Et Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et cette femme dit, cette femme, elle aurait pu s'énerver, tu me traites de petit chien. Non, elle ne s'est pas énervée. Elle a dit, même les petits chiens mangent de la nourriture qui tombe de la table des enfants. En fait, Jésus, en disant à cette femme-là, elle disait en fait qu'il y a une question de priorité. Jésus disait à cette femme, d'abord, ma mission, ma priorité, là, c'est le peuple juif, c'est eux les enfants. Donc Jésus nous montrait par là une bonne gestion du temps, c'est d'abord comprendre que on doit donner la priorité aux choses. D'accord? Donc il disait ici, on va d'abord donner la nourriture aux enfants, quand les enfants seront rassasiés, et après on pourra nourrir les petits chiens. Il faut comprendre, bien aimé, que dans nos vies, il y a des choses qui sont des enfants et des choses qui sont des petits chiens. Donc par exemple, tes enfants, les enfants, entre guillemets, c'est ta relation avec Dieu, et les petits chiens, c'est tes amis. Ce n'est pas que des amis sont des chiens, mais c'est question de priorité. Et donc, par rapport à ça, bien aimé, il faut établir des priorités et il faut comprendre que tout le monde, pour être rassasié, n'a pas besoin que tu passes du temps 24 heures sur 24 avec eux. Par exemple, quand je suis sollicité, ma famille a besoin de moi. Ma femme a besoin de moi. Eux, ce sont les enfants. C'est les gens avec qui je dois passer du temps, que je dois consacrer du temps avec eux. Mais est-ce qu'ils ont besoin que je sois 24 heures sur 24 avec eux? Non. Mais ils ont besoin d'un temps suffisant pour être rassasiés. Donc du coup, lorsque j'ai des sollicitations, je vais allouer suffisamment de temps pour que je puisse rassasier les personnes. C'est-à-dire passer du temps avec eux pour qu'ils soient aussi comblés. Donc par rapport à cette sœur, quand Dieu te parle de la planification pour te reconstruire, quand on parle de se reconstruire, bien aimé, ça ne veut pas dire que tu vas pas aller dans une tour d'ivoire. Non, tu vas passer suffisamment de temps pour que Dieu puisse te bâtir et te reconstruire. Mais ça n'empêche pas que tu vas continuer à servir le Seigneur, continuer à donner du temps pour tes enfants, continuer à travailler pour tes études. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner la nourriture aux enfants, c'est-à-dire que Dieu me dit de me reconstruire. Donc comme je t'ai dit, ma soeur ou mon frère, alloue un temps suffisant où tu vas passer du temps avec Dieu pour te bâtir et te reconstruire. Et tu vas voir que tu auras suffisamment de temps pour te reconstruire et te bâtir et pour aider les autres et continuer à faire ton service.
Donc le principe, bien aimé, retenez bien ça, donner de la nourriture aux enfants, donc allouer suffisamment de temps pour que les personnes autour de vous soient rassasiées, pour que vous soyez rassasiés, et après vous aurez du temps aussi pour faire le reste. Mais on a du temps, bien aimé, pour faire tout. On a du temps vraiment pour faire tout. Donc, quelqu'un pose la question, est-ce qu'on peut faire des veillées la journée, car c'est là où j'ai le plus de temps, ou que je ne suis pas dérangé? En fait, oui, c'est bon aussi. Du coup, ça ne s'appellera pas une veillée, mais ce sera simplement une journée avec le Seigneur, tout simplement. Donc oui, on peut faire des temps avec le Seigneur la journée. Moi, je fais des veillées parce que les veillées, je sais qu'on ne va pas m'appeler pasteur, il y a telle situation, pasteur, on a besoin de toi, pasteur, est-ce que tu peux nous aider? Donc c'est pour ça que moi, les veillées, ça m'arrange bien, je ne suis pas dérangé du tout. Mais bien sûr, bien aimé, si tu as du temps la journée, tu prends le temps avec le Seigneur durant la journée. Ce n'est pas un problème du tout. Alors, en tout cas, organisez véritablement votre temps selon vous, selon les priorités que vous avez. Et la journée, c'est très bien aussi. L'essentiel, c'est d'avoir véritablement du temps pour le Seigneur et du temps aussi pour consacrer aux personnes, aux choses importantes qui sont aussi pour vous. Amen, 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 amen. Amen. Et en fait, soyez vraiment conscients. Là, je vais sur la famille parce que je sens que quelqu'un pose la question, waouh, j'ai tellement de choses à faire et tout ça, etc. Soyez vraiment conscients vraiment par rapport aux relations avec les personnes pour vraiment gagner du temps. Et ça, c'est la clé que je vous donne et je vous en prie, appliquez-la. Pour vraiment gagner du temps, pour être efficace dans votre temps, quand vous êtes en famille, soyez 100% en famille. C'est-à-dire que quand vous êtes en famille, ne pensez pas à mon projet, j'ai les ça et ça, je pense. Non, non, vous êtes en famille, soyez en famille. C'est-à-dire soyez concentrés, passez du temps de qualité. Et après, quand vous travaillez, travaillez vraiment. Et ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, vous avez prévu 1 heure ou 2 heures avec les enfants, 3 heures pour passer un temps avec eux. Il faut être concentré. Il ne faut pas être le papa. Papa, t'es avec nous? Oui, 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 oui. Alors que tu es en train de réfléchir au projet. Surtout pas, bien-aimé. Lorsque tu passes du temps en famille, passe vraiment du temps en famille. Quand tu es en train de te reposer, repose-toi bien. Hein? Repose-toi bien. C'est-à-dire que tu te mets à l'aise. Ça peut durer 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, mais c'est ton temps de repos à toi. Amen. Et après, quand tu travailles, etc. Ça va beaucoup vous aider et vous allez voir que les gens vont être comblés parce que vous allez être à 100% avec eux. Et il faut vraiment comprendre ça, bien aimé, que nous serons tous occupés à un moment ou à un autre, mais Dieu nous donne suffisamment de temps pour prendre soin de tout ce qu'il nous a confié. Et la famille, il nous a confié notre famille. Donc soyez vraiment sûrs que vous aurez du temps pour faire tout. L'essentiel, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que quand je suis en famille, je suis à fond. Quand je suis en train de travailler, je suis en train de travailler et tout ça, quoi. Donc vraiment, c'est ça. Donc quelqu'un pose la question, une veillée peut durer combien d'heures, bien aimé? C'est selon vous, selon votre emploi du temps. Moi, je dirais que une veillée, selon Jésus, selon Jésus, donc quand vous regardez en Matthieu 25, lorsqu'il était à Gethsémane et qu'il a demandé à ses disciples de veiller avec lui, il est revenu par 3 fois les voir. Et en fait, c'est des cycles de 1 heure. Et 1 heure, il est parti, ils se sont endormis, il est revenu, donc c'est 3 heures. Donc au minimum, ça pourrait être 3 heures, une veillée, c'est 3 heures avec le Seigneur. Au minimum, c'est 3 heures, selon ce passage-là. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amen, amen, amen. J'ai quelques messages en privé. Ok. Donc il y a une question en privé. Alors en fait, quelqu'un me dit, enfin je sors de burn-out et j'ai vraiment besoin de repos et le Seigneur m'a dit de prendre cette année et de mettre à part pour cela. Il m'a dit de tout laisser ce que je fais, de me focaliser sur le repos. Amen. Donc une sœur nous dit que voilà, Dieu l'a convaincu cette année de se mettre à part et être dans le repos. Bien aimé, je veux juste préciser par rapport au repos. Le repos avec Dieu, quand Dieu nous parle de repos, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien en fait. Ce n'est pas ça le repos avec Dieu. Le repos avec Dieu, ça veut dire que vous allez passer beaucoup de temps à méditer sa parole, à vous imprégner de sa parole et des temps où vous allez passer beaucoup de temps à adorer et à exalter le Seigneur. C'est ça les temps de repos. Par exemple, pour ma dernière veillée, je n'avais pas à cœur de prier. Mais j'ai passé beaucoup de temps, bien aimé, à écouter de l'adoration, même en silence. Donc je me suis assis, j'écoutais de l'adoration.
J'ai écouté des artistes, un groupe même d'enfants qui ont adoré le Seigneur. Ça m'a tellement touché, ça m'a redonné de la force, de redonner de la vigueur. J'ai dit yes, ah merci Seigneur. Pendant ce temps, j'ai pas prié, j'ai pas intercédé, j'ai pas fait preuve d'autorité. Non, juste dans l'adoration, juste baigné dans l'adoration, plusieurs heures comme ça, et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a donné de l'énergie. C'est ça vraiment le repos avec Dieu. Donc quand Dieu vous dit un temps de repos, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Ça veut dire que vous vous laissez imprégner de sa parole. Ça veut dire que vous allez peut-être suivre à nouveau le parcours de croissance de la nouvelle création. C'est ça le temps de repos. Le repos avec Dieu, c'est le temps dans sa présence, dans sa parole et dans l'adoration. Quelqu'un me pose aussi la question. Ok, c'est la même chose. Ok, quelqu'un pose la question. Donc, il dit, bonjour pasteur, en plus de la Bible, est-ce que vous avez des livres à nous suggérer, par exemple, sur la détermination, sur la productivité, le leadership? Oui, il y a plusieurs livres qu'on peut recommander. Là, ce sera difficile de donner une liste complète. En fait, le conseil que je vous donne par rapport aux livres, quand vous regardez, quand vous avez besoin d'avancer dans un domaine, regardez les best-sellers dans ce domaine-là. Par exemple, la sœur pose la question sur le leadership, la productivité. Regardez quels sont les livres les plus lus dans ce domaine. Et vous achetez les trois livres les plus vendus. Et vous allez voir que ces trois livres-là vont vous permettre d'acquérir suffisamment d'informations pour le domaine dans lequel vous voulez avancer. Pour la productivité, vous regardez, le leadership, vous regardez sur Internet, regardez les livres les plus vendus, les plus recommandés, vous les prenez, les trois premiers, et vous lisez, et vous allez voir que vous allez progresser ou que vous allez pouvoir avancer. Après, il y a des livres qu'on peut recommander, pas qu'en productivité et tout ça, mais là, ça va être un peu long d'établir cette liste-là, quoi. Mais c'est vraiment ça la clé. Faites ça et vous allez vraiment avancer. Vraiment avancer. Après, il y a des auteurs qu'il faut lire, hein, les livres de Miles Monroe sont très bien pour avancer. Il a beaucoup donné des choses sur le leadership. Les livres du pasteur Yvan pour tout ce qui est spirituel et tout ça. Donc, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut donner, quoi. Donc, je vois ici, il y a plusieurs personnes qui me disent « Merci, pasteur, pour cet enseignement, car c'est vrai que je ne parvenais pas à aller jusqu'au bout de mes projets et du temps, donc je mettrai à profit cet enseignement. Cela m'a ouvert les yeux. » Amen, amen, amen. Amen. Wow, amen. Donc, je vois qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui ont été bénies par ce temps et par ce moment. Donc, nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Amen, amen. En fait, bien aimé, ce que je vous partage là, c'est des questions que souvent les gens me posent, hein, comme question, comment, pasteur, tu fais pour gérer ton temps? Pasteur, comment tu fais pour t'en sortir? Pour moi, personnellement, la gestion du temps a été pour moi une question de survie. Et elle est encore aujourd'hui parce qu'on a tellement de choses à faire, tellement de priorités, mais on y arrive, bien aimé. On y arrive. Et en cela, on arrive parce qu'on arrive à donner la priorité aux priorités, en fait. On dit la priorité aux priorités. Donc, soyez vraiment sûr que si vous pratiquez ce qu'on a partagé aujourd'hui par la grâce du Seigneur, vous allez vraiment voir des grands bons arriver dans votre vie. Et on arrive à tout faire, bien aimé. On arrive à tout faire. Quelqu'un me dira, pasteur, toi tu es à plein temps. Bien aimé, moi aussi j'ai travaillé, à un moment donné j'étais déjà pasteur, déjà à plein temps, mais je travaillais aussi en même temps, on arrivait à tout faire. Et tout ça en appliquant les principes de bonne gestion de temps. Et on peut y arriver. Et aujourd'hui, cette année, on a aussi beaucoup de projets, mais on va y arriver. Et toi aussi, tu vas y arriver. Tu vas vraiment faire en sorte que Dieu va faire en sorte que tu puisses manifester et accomplir tous les projets qu'il a prévus pour toi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, mettez vraiment en pratique ces principes que nous avons édictés aujourd'hui. Donc, sur YouTube, vous avez l'enseignement de la semaine dernière et puis on va mettre aussi cet enseignement de cette semaine. Donc quelqu'un parle de le Personal MBA de Geoff Kaufman. Ce livre est bien. Donc c'est un livre, c'est un homme qui s'appelle Geoff Kaufman. Il a pris tous les livres qui parlent, donc le MBA, c'est un diplôme dans le business et tout ça. Donc dans un livre, il a condensé tout ce qui concerne tout ce qui est business et tout ça. Ce livre est intéressant. Et après, il met aussi la liste de tous les livres qu'il a lus. Je pense que ce livre, quand on le lit, il faut aussi compléter avec d'autres choses. Mais ça peut être très bien pour un bon démarrage au niveau du business. Donc, quelqu'un l'a mis ici, ma Personal MBA, le Personal MBA. Donc, il est très bien ce livre.
Donc vous pouvez le lire pour tous ceux qui démarrent dans le business. Il est pas mal. Il est pas mal. Alors, quelqu'un me dit... Ok. Donc je vois qu'il y a plusieurs questions. Ce qu'on va faire, on va faire une session de questions la semaine prochaine. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a d'autres qui me donnent, Pasteur, est-ce que tu peux nous donner des astuces aussi pour ceux qui commencent? On va en parler la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on fera vraiment un temps de questions-réponses par rapport au temps, par rapport à la gestion du temps. On va apprendre comment mieux optimiser son temps au niveau familial, comment au niveau du ministère, des projets, comment on fait pour gagner du temps. Donc on va en parler. Par exemple, je te parlerai de moi qu'est-ce qui m'a fait gagner du temps dans le ministère. Quelles clés j'ai mis en place justement pour gagner du temps dans le ministère. Je t'en parlerai la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Et ça va beaucoup nous aider. On prendra aussi, peut-être Brian, ce serait bien que tu puisses intervenir comment on fait pour gagner du temps au niveau du sport. Parce que il y en a beaucoup qui vont à la salle de sport, mais on n'a pas vu de changement. On n'a pas vu de changement en toi. Donc il faut nous dire comment gagner du temps, quoi. Donc en fait, on fera un temps de questions-réponses la semaine prochaine. Ce sera encore très, très pratique. Et voilà, on va faire la même chose. Je vais vous expliquer, moi, qu'est-ce qui m'a aidé, en fait, dans la gestion du temps. Parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Et par la grâce du Seigneur, on va avancer, on va progresser dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Donc on fera tout ça la semaine prochaine, on vous parlera de ça. Je vous montrerai aussi, je ne sais pas si on peut faire peut-être un tableau Excel que j'avais fait une fois pour gérer mon temps. On verra. Donc en tout cas, il y a plusieurs questions dans ce sens. Donc la semaine prochaine, on fera encore pratico-pratique. Vraiment, le mois de février, c'est vraiment le mois de l'organisation. Donc quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est pas très spirituel. Si, frère, c'est très spirituel. C'est très, très spirituel ce qu'on fait. Ça nous permet de gagner vraiment du temps. Et ma prière, bien-aimé, c'est que tu puisses avancer et que tu puisses progresser. Et je vois que l'heure est assez avancée, donc on va arrêter là. Et on va rendre grâce à Dieu pour ce temps. Donc, bien-aimé, si tu suis ce mot du pasteur aujourd'hui, que vous suivez sur Zoom ou sur YouTube, si vous n'avez pas fait la paix avec Jésus-Christ, nous voulons vraiment vous inviter à faire la paix avec lui. Il est capable de changer votre vie pour le meilleur et avec lui, vous ferez des grands exploits. Alors, si c'est votre désir ce midi ou au travers de YouTube, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur et je fais de toi maintenant celui qui va diriger ma vie. Merci pour mes péchés qui ont été effacés et merci, aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Amen. Amen, amen. Si vous avez fait cette prière, elle n'a l'air de rien. Vous avez invité Jésus-Christ à prendre le contrôle de votre vie et maintenant vous êtes une nouvelle création. Et je prie maintenant pour vous recommander la grâce de Dieu. Trouvez une assemblée, vous pouvez mettre le mot salut au numéro de téléphone qui s'affiche. Nous allons vous appeler, nous allons vous conduire, vous tenir par la main afin que vous puissiez devenir une véritable ou un véritable disciple de Jésus. Seigneur, merci encore pour nos frères qui ont fait ce pas vers toi aujourd'hui, Seigneur, au travers de cette prière. Merci parce que ta main, Seigneur, est posée sur eux. Et assurément, Seigneur, tu nous dis que tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, tu les acceptes. Et Seigneur, nous voulons vraiment te le recommander à ta grâce. Ta grâce qui est cette faveur non méritée, mais aussi une capacité. Alors, Père, donne la capacité de devenir, Seigneur, enfant de Dieu, de marcher en nouveauté de vie. Et assurément, Seigneur, ils vont progresser avec toi et ils vont, Seigneur, t'expérimenter dans tous les domaines de leur vie. Père, nous te le recommandons. Au nom de Jésus, Amen. Et nous voulons prier maintenant pour ce temps. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé. Merci, Père, parce que tu l'as inspiré. Merci parce que ça a été des clés pratiques pour plusieurs pour aller de l'avant et pour progresser. Père, nous te recommandons, Seigneur, cette journée entre tes mains. Nous te recommandons l'ensemble de la semaine entre tes mains. Merci pour ce mois de février qui est véritablement le mois de la faveur divine et le mois, Seigneur, où nous prenons le temps de rebâtir avec toi et de poser des excellentes fondations pour cette année. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen.